Ne changez pas mes paroles, s'il vous plaît. J'apprécie énormément les concours de chant et les remises des trophées. Mais dans mon cœur, je commence à avoir peur. Salut tout le monde, c'est Virtuose et Yavivi. Et Nami Sungi. On est au Shine Gospel Award, Yes, édition 2. On n'a pas raté cette fois-ci. Que du love. Yes. Gospel Shine, très critiqué cette année, mais c'est pas possible. Incroyable, mais vrai. Écoutons cette vidéo et revenons après. Nous allons décortiquer. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Il y a beaucoup de choses à dire. Oh my God. Vous voyez, là, je vais prendre la parole par rapport à un truc, genre l'événement d'hier, là, Shine Gospel en mode, pour les chrétiens, tout ça en tant que chrétien, moi, je vais prendre la parole de cet événement parce que, en fait, je sais pas, j'ai vraiment pas les mots. En fait, moi, vous voyez, l'événement, je vois pas que ça partait en mode d'une bonne intention, en tout cas de louer Dieu, de glorifier Dieu, en tout cas de glorifier, genre, les différents artistes, on va dire, qui agissent pour Dieu, qui font ça pour Dieu, tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que ça a pris une autre tournure, en fait. C'est ça le truc. Genre, moi, personnellement, j'y étais pas à l'événement. Mais genre, quand je vois des vidéos, genre, en tout cas, une vidéo, genre, qui m'a particulièrement, qui a attiré mon attention, c'est Red Flow. Je sais pas si vous voyez, genre, l'arrivée de Red Flow. Elle arrive en moto, son concert, il y avait des flammes, du feu partout, la scène rouge. J'ai dit, en fait, je sais pas. Genre, je me rendais pas compte. Je me disais que... Enfin, quand je voyais ça, pour moi, c'était pas normal. Genre, ça avait rien d'un événement chrétien. Genre, quand je voyais ça, je me dis, c'est juste un concert. En fait, là, dans ce qu'on fait, pour moi, genre, vraiment, c'est purement mondain. Genre, là, pour moi, c'était juste un événement, genre, mondain. Enfin, c'était pour glorifier Dieu, hein, vous voyez, mais pour moi, ça, c'était mondain un peu. Juste, moi, ce que je peux dire, c'est gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu qu'il y ait des événements comme ça. C'est pour toucher la jeunesse en Christ, pour montrer que oui, il y a une jeunesse en Christ. Mais oui, il y a une jeunesse en Christ, mais... faut pas mélanger la jeunesse en Christ avec la jeunesse du monde. Faire reproduire les mêmes choses que les jeunes du monde ils aiment pour attirer les gens à Christ. Vous voyez ou pas? En fait, c'est comme dans Romains 12:2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Enfin, c'est pas que ça qui est écrit dans le verset, je vais vous le mettre d'ailleurs. Mais juste, je trouve ça dommage que du coup, on va dire, pour plus toucher la jeunesse, pour plus sensibiliser la jeunesse à Christ, on est obligé de se rapprocher des choses qu'ils aiment faire dans le monde pour leur montrer qu'on peut transformer ça en quelque chose de biblique. Sauf que dans ce qu'on fait, c'est pas vraiment très biblique, ça ressemble plus au monde que à ce qui est écrit dans la Bible. Mais bon, en tout cas, si cet événement a pu édifier plus d'une personne, gloire à Dieu, si ça peut rapprocher des personnes à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, soyons bénis et vraiment qu'on fasse attention à nos actes. Waouh! Gospel Shine 2e édition. D'autres personnes disent que la première édition était juste waouh. La première édition, il y avait trop du sérieux. Mais là, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a sauté à l'organisation? Là, je suis en train juste d'interpréter les paroles que les gens sont en train de dire. C'est que les gens sont en train de parler. Qu'est-ce qui a sauté à l'organisation? Qu'est-ce qui n'a pas été? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que... Voilà, une personne a dit... Pourquoi... Je vais vous mettre beaucoup de vidéos. Hein. Tenez-vous prêts. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Oui, il y a d'autres qui ont parlé dans le bon. Vous-même, vous savez, il y a d'autres vraiment qui ont vraiment parlé. Je vais vous laisser quelques vidéos que j'ai gardées pour vous. D'autres, pourquoi est-ce que les organisateurs, voilà, les organisateurs, d'autres dans les commentaires et tout, les organisateurs peuvent permettre de telles bêtises. Venir avec la moto dans la maison de Dieu. Oui, Gospel Shine. Mais ça reste la maison de Dieu. C'est le temple de l'Éternel. Cité royale a été construit, oui. D'abord, c'était d'abord pour les cultes et tout.
Mais là, oui, on voit, maintenant il y a des concerts à gauche, à droite, il y a des événements qui se passent là-bas. On n'en disconvient pas, mais une moto dans l'église. Les gens, ils ont fait référence à Undertaker, c'est Undertaker. Et bref, moi, je ne regarde pas tout ça. Vous avez compris. Vous allez entendre ça dans les vidéos. Alors, encore une fois, regardons cette vidéo et revenons. Ne changez pas mes paroles, s'il vous plaît. Comprenez le fond de ma pensée. J'apprécie énormément les statistiques de l'Église. J'apprécie énormément les concours de chant et les remises des trophées. J'apprécie, dans la mesure où les concours de chant peuvent permettre à quelqu'un d'être numéro 1, parce qu'il y a le sens artistique, les votes et le reste. C'est artistique, on peut comprendre. Mais dans mon cœur, je commence à avoir peur de ces histoires des remises des trophées, de la chanson de l'année, du clip de l'année, du featuring de l'année. J'ai un peu peur de ça. Je comprends, écoutez-moi bien, je n'attaque pas quelque chose, je respecte ce que chacun fait. Mais même ceux qui font ça sont d'accord avec moi. Ça fait peur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je vais au studio, je ne pense plus à ce que le ciel veut. Je pense à ce qui peut être vendu, à ce qui peut être voté, à ce qui peut être plébiscité, à ce qui peut être rémunéré. Je commence l'année en sachant qu'en tel mois, il y a tel programme. Et pour que je sois différent, je vais tout faire. Tout faire. Et bizarrement, c'est subtil. Hein? On commence à tout faire, non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire au jury. Non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire à la majorité qui va voter et accepter que la chanson là, c'est la chanson qui a la plus cartonné. Est-ce que ce qui est acclamé par les hommes est forcément acclamé par Dieu? Avoir la grande église, c'est bien. La plus grande bâtisse de la francophonie, c'est bien. Avoir les plus grandes foules, c'est bien. Être le plus grand prophète qui prophétise comme nous faisons, nous aimons, c'est bien. Mais peut-être que le plus grand prophète n'est pas Joël Francis, n'est pas les prophètes que l'on voit sur Internet. En parlant de Jean-Baptiste, il est écrit, il sera grand devant l'Éternel. Et peut-être que je suis grand devant YouTube, je suis grand devant Facebook, je suis grand devant la francophonie. Mais est-ce que je suis grand devant l'Éternel? Ma prière ce soir, Seigneur, s'il y a des choses que je commence à faire qui m'éloignent de toi et qui me donnent de vouloir plaire aux hommes, pardon, que même si je suis petit devant les hommes, que je sois grand devant l'Éternel. Matthieu 6, ils ont déjà eu leur récompense. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les lieux publics en train de prier pour être vus des hommes. Ils font des aumônes pour être vus des hommes. Ils jeûnent et ils prient pour être vus des hommes. Ils ont déjà eu leur récompense. Papa, pardon. Papa, pardon. Papa, pardon. Papa, pardon. Accroche même la houlette là. Pardon. Sors-moi de ces histoires. Enlève-moi de ces choses. Car on peut avoir passé sa vie à vouloir gagner des trophées et des awards. Et ça, c'est le monde anglophone qui nous a emmené ça. Regardez ceux qui sont publicités aux États-Unis. Dans les Stella Awards et dans les autres, sont devenus pire que des païens. Pire que des païens, mais en train de gagner. Parce qu'il a fait un feat avec tel musicien mondain. Et finalement, le monde est entré dans l'église. Mais les vrais adorateurs ne sont plus là. On n'a que des stars, des musiciens et des célébrités. Mais on n'a plus des vrais adorateurs. Ma prière, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les prédications, ou même pour nous. Je parle pour moi-même aussi. Pardon Seigneur, pardon. Ces histoires de la francophonie là, écoutez-moi, je n'attaque personne. Je me mets moi-même aussi dans le lot. Des fois, ces petites choses là. Tu vas voir quelqu'un, il y a la gloire parce que j'ai la plus grande salle, j'ai la plus grande chaîne de télé, nous avons le plus grand réseau, on a les plus grands amis, j'ai les plus grandes foules. C'est bien, c'est pas la jalousie avec laquelle je parle, pas la jalousie. Nous tous là qui aimons Dieu, nous savons, Seigneur, protège-nous. Parce que la corruption commence comme ça. Nous ne sommes pas les premiers que tu as élevés. Nous ne sommes même pas les derniers. Beaucoup t'ont déçu, ils ont bien commencé. Il est écrit Salomon aima l'Éternel. Après on dit Salomon aima beaucoup de femmes. Au début il aimait l'Éternel. Osias, il aimait l'Éternel. Mais lorsqu'il fut grand, son cœur se détourna, se changea pour le détourner. Lui qui obéissait au sacrificateur, maintenant il ne veut écouter personne. On dit ne fais pas le sacerdoce, il part là-bas, il brûle le parfum. Et Dieu le frappe de lèpre et il meurt. Commencer c'est bien, mais finir c'est mieux. Bien finir c'est mieux. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le voleur à la croix n'avait pas un bon début.
un bon départ. Mais à la fin, il a eu une bonne attitude et fait une bonne chose. Qu'il a garanti son éternité. Et moi, Paul a dit, je me traite durement parce que je ne veux pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. La correction de Dieu, c'est ça aussi, Seigneur. C'est bien, ils ont aimé. Est-ce que toi, tu as aimé? C'est vrai, on m'a donné l'argent après le culte. Mais est-ce que toi, tu as aimé? C'est vrai, les gens disent, ah, notre fada, my fada. Mais est-ce que toi, tu as aimé? Seigneur, 2025, je veux te plaire. Je veux être un adorateur. Un adorateur n'est pas un chanteur. Un adorateur, Abraham est allé adorer avec l'enfant sur la montagne. Il n'y avait aucun piano, aucune chorale, aucun synthé, aucun drum. Un adorateur n'a pas besoin de la musique pour adorer. Un adorateur a besoin de l'obéissance à Dieu pour adorer. Parce que l'adoration, c'est la plus grande expression d'amour qu'on a à l'égard de Dieu. Ce soir, c'est la supplication. Moi y compris. Seigneur, aide-nous. Pardon. 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 Les réseaux sociaux sont en train de nous modeler. Les réseaux sociaux sont en train de déterminer que nous sommes aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, c'est pour être vu. C'est bien. Jésus a dit que vos bonnes œuvres luisent parmi les hommes, n'est-ce pas? Matthieu 5. Mais aussi un piège avec ça. Parce que si on ne fait tout que pour montrer, alors nous sommes les hommes les plus malheureux. Il est écrit, si vous croyez en Jésus, que vous n'espérez en Jésus que pour cette vie, alors nous sommes les hommes les plus malheureux. Il n'y a pas que le mariage, il n'y a pas que le voyage, il n'y a pas que l'onction, il n'y a pas que la popularité, il y a aussi l'éternité. Il y a aussi une couronne qu'on aura au ciel, qu'on ne doit pas rater. Je préfère n'être gratifié pour aucune de mes chansons, mais au ciel qu'on entrera, que la chorale du ciel change ma chanson. Chante, parce qu'on dira, c'est une chanson qu'on chantait ici. Et elle a été emmenée à Salem. Elle a été emmenée à Sion. Elle a été connectée aux fréquences d'en haut. Elle a chanté en bas elle a été l'écho sur la terre de ceux qui retentissaient au ciel. Et non, elle a composé parce qu'elle a écouté Beyoncé. Elle a composé parce qu'elle a écouté Sarkozy. Elle a composé parce qu'elle a écouté, elle a écouté Cardi B. Est-ce que vous savez que beaucoup composent parce qu'ils ont écouté? Et on dit, la musique vient du ciel. La danse vient du ciel. Pourquoi ce n'est pas toi qui as créé la danse? Pourquoi ça ne doit que transiter là-bas pour qu'on en prenne ça ici? Corrige-moi. Même si ma jambe part, Seigneur, même si je me blesse, que je me blesse. Je préfère aller dans le royaume sans un œil et un bras et une jambe que d'aller en entier dans le séjour des morts et après dans le lac de feu. NK Divine. Que pasa? Gospel Shine. Les robes. Oui, c'est vrai, oui, il y avait le tapis rouge. Il fallait quand même s'habiller en mode gala, en mode, ouais, trop classe et tout, les robes, des paillettes. Oui, on n'en disconvient pas. Mais cet événement se passe où? C'est dans l'église quand même. Pourquoi venir avec des mini-jupes? Et puis vous allez dire que ouais, il y a même quelqu'un qui a fait la vidéo pour dire, et puis vous allez dire, je vais vous mettre ça, ne vous inquiétez pas. Je raconte pas juste pour me raconter, je suis en train juste d'interpréter ce que j'ai entendu et je suis en train d'interpréter ça. Vous allez dire, oh non, le Seigneur ne regarde pas le cœur. Et il ne regarde pas l'accoutrement. Le Seigneur ne regarde pas l'accoutrement, il regarde le cœur. Non, les amis, vous ne pouvez pas venir avec vos cuisses en l'air. Je suis désolé, vous ne pouvez pas venir avec vos cuisses dehors parce que vous allez à Gospel Shine, vous allez à un concert, vous allez, voilà. Non, 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 non. Non. Respectons le temple de l'Éternel. Respectons, vous savez, hein, les organisateurs, ils ne peuvent pas, personnellement, là c'est moi maintenant qui est en train de parler. Les organisateurs, ils ne peuvent pas maîtriser tout. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas commencer à venir dans les allées pour regarder. Toi, tu as porté quoi? Toi, tu as porté quoi? Toi, tu as porté quoi? Non. Toi-même, quand tu viens là-bas, c'est-à-dire que tu te considères comme un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que les païens aussi étaient là, ça c'est... Oui, ça c'est logique. Partout, il y a des chrétiens, il y a des païens. Oui, pas partout, mais dans l'église, parce que là, on parle un peu dans le cadre un peu spirituel et tout. Il y a d'autres qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas encore convertis. Il faut du temps, mais quand même, venir avec des robes comme ça et vos cuisses dehors. Non. Pardon. Même si l'événement ne devait pas être critiqué,
Mais avec ces genres d'accoutrements, comment vous n'allez pas donner l'accès aux gens de critiquer l'événement? Comment est-ce que vous n'allez pas donner l'accès aux gens de parler en mal de cet événement? Pourtant, l'année passée, c'était juste waouh. On avait vu des Deborah Lukalu, Maman Denamwana, et Morija, je pense aussi, d'autres artistes qui étaient vraiment bien habillés, c'était vraiment joli, il n'y avait pas trop de chichis, il y avait quand même, hein, moi, mikolo, mais là, tellement que, jeune, bazu, prié, belé, tala. Vous exagérez quand même. Ça, on doit quand même vous le dire. Parce que si on ne le dit pas aussi, Zamabé, vous avez exagéré. Surtout l'entrée de notre sœur, là, je ne sais pas trop son nom. En tout cas, je vous mets seulement la vidéo, regardez. Son entrée, la prestation, le feu à gauche, à droite. C'est quoi? C'est quoi? Moi, personnellement, je n'ai ri. En tout cas, sur ça, je vais juste dire la vérité. Je n'ai pas capté le message. En tout cas, c'était quoi le message? C'était quoi le message? Ce que tu chantais là, c'était quoi? Parce que si tu viens avec une chanson quand même, on doit entendre les paroles. Même si c'est du rap, on doit quand même capter quelque chose. Nous devons être touchés par le rap en question. Mais si on n'est pas touché, si on n'entend pas bien les paroles, le feu à gauche, à droite, là, les danses, on n'en parle même pas. Des cagoules, on peut en parler quand même. Est-ce qu'on peut en parler quand même? Hey, tout exénué, Boké Malembe. Vous voulez ressembler à qui? Vous faites la compétition avec qui? Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire en plus de quoi? Vous voulez nous montrer quoi en plus? Allez calmement, s'il vous plaît. Ne donnez pas l'occasion aux gens qui ne connaissent pas les choses de Dieu à commencer à vous décortiquer matin, midi, soir. Vous savez combien de personnes ont fait des lives pour commencer à décortiquer les robes des filles et tout et tout. Quand vous venez dans des endroits pareils, hein, quand même, vous devez être, oui, des longues robes, des belles robes, mais habillez-vous convenablement comme il se doit. Même si ça sera une petite robe, mais oui, quand ça dépasse quand même au moins les genoux, c'est que ça couvre quand même au moins les kingodingodi, les genoux ici. Comme ça, vous allez mettre toutes les personnes qui seront à côté de vous, en face de vous, à l'aise. Ce n'est pas que vous venez avec une petite robe là. Quand vous allez vous asseoir, ça va monter. C'est logique. Vous mettez une petite robe ici au milieu des cuisses. Mais quand vous allez vous asseoir, ça va monter. Ce qui est logique. On ne vit pas en Jupiter, hein? On est sur la Terre. On sait quand même comment ça se passe. Gospel Shine. NK Divine aussi. NK Divine. Tu as été critiqué, mais de ouf, quoi. NK Divine. Oui, bien, Nabilo Moussous, tu peux être là, tu fais des choses bien, tu es dans le bon, tout le monde t'acclame depuis que tu as commencé peut-être à faire ton travail, peut-être que depuis que tu as commencé à chanter comme NK Divine. Jusque-là, hein, franchement, il est toujours acclamé. Mais, allez dans les commentaires, vous allez voir. Allez dans les commentaires là où NK Divine est posté avec sa tenue que vous êtes en train de voir là. Je ne sais pas comment est-ce que vous trouvez ça. Comment, moi, vous êtes là. Même si on dit que toi tu aimes bien la mode, tu es numéro 1. Tu es l'amoureux de la mode ou l'amoureuse de la mode. Dites-nous un peu. Dites-nous un peu. La tenue de NK Divine. Je suis désolé. Je suis désolé, mais essayez de corriger 2 petites choses, 3, pour éviter que vous soyez le sujet des gens, pour que vous soyez critiqué à gauche, à droite. Je sais pas, l'habilleur, quand il était en train de t'habiller là, il avait quoi en tête? Quand toi-même tu as vu l'habit là, tu étais content, tu es sûr vraiment que tu étais content. On t'a traité de tout et de rien. Il faut aller dans les commentaires, aller lire. Je n'ai pas envie de venir répéter les mêmes choses que les gens ont traité NK Divine. Mais au moins par respect, veillez. Veillez.
tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, vous êtes permis de vous habiller, de faire tout ce que vous voulez, mais est-ce que c'est utile de faire ce genre de tenue? Est-ce que c'est utile? C'est pas utile. Est-ce que c'est utile? Je pense pas. Tu pouvais mieux faire. Mais cette tenue-là, ça ne t'a pas valorisé. Il faut que tu aies solo. Parce que si tu lobby, je risque d'être culpabilisé. Que, et le quoi ne fait qu'il loba, pourquoi na bombi? Non. Boaba le ki boya, boza bana pona batu mususu pona ba papa ba bima déjà 20 bidons. Mais bongi ça. La tenue là ne t'a pas valorisé du tout. Et ça là qui est vraiment bien t'es. Moi je me suis dit mais maman, tu étais à côté de ton homme quand il sortait quand même. Fallait dire même non chérie. Cet habit là oui tu as payé cher. Oui, ok, d'accord, les tissus, ça coûtait beaucoup d'argent, ok. Mais, donnez-moi 2 minutes. Mais, c'était pas beau. Tu pouvais dire à ton mari, chérie, prends même une veste dans le placard, mets à la place. Au lieu que les cravates à kitoko à tier, l'angaza à kitoko makasi très classe. Mais cet habit-là, on n'était pas à une cérémonie, on n'était pas à Fashion Week, on n'était pas, je sais pas, hein, les filles, je sais pas, hein, les garçons. Vous avez cru que vous étiez en train d'aller au Fashion Week, Fashion Week, là on présentait la mode et tout. Non, s'il vous plaît. Prochainement, en tout cas l'année prochaine, je ferai un effort d'être là moi-même. Ah oui. Je ferai un effort vraiment d'être là aussi. Na eu mon amakambo en face. Parce que peut-être Billy, je ne sais pas. Les téléphones n'étaient pas beaux. Les téléphones n'étaient pas d'une bonne qualité. Ça fait genre l'image. Moi-même, je serai là, je viendrai avec mes appareils pour prendre les images. Je vous promets, si Dieu nous garde, en tout cas l'année prochaine, Gospel Shine, je serai là par la grâce de Dieu. Ah oui, parce que nous là, on ne vit que par la grâce de Dieu. Je ne peux pas décider de moi-même. C'est Dieu qui décide dans nos vies ce qui va nous arriver demain. Alors par la grâce de Dieu, en tout cas l'année prochaine, je vais faire de mon mieux d'être là. Il y a eu beaucoup de couacs, en tout cas surtout en ce qui concerne le style. L'organisation en soi, moi personnellement, je dirais, c'était magnifique, c'était réussi, c'était beau à voir, c'était magnifique. Le pasteur Ivan était là, maman Maud était là. En tout cas, je dis bravo à la sœur Sandra Mbouy qui a reçu le trophée. Bravo à toi, maman Dena Moana. Bravo à toi, à Okito, David Okito aussi, bravo à toi, même NK Divine aussi je pense, oui bravo, comment il s'appelle, à KS Bloom, en tout cas bravo, KS Bloom il a vraiment amené les gens dans un moment de waouh, d'adoration. Je vous laisse avec la vidéo de KS Bloom. Je vais vous ramener d'autres vidéos après, mais je vous laisse d'abord avec la vidéo de KS Bloom. Regardons ensemble, regardons combien est-ce qu'il a parlé au cœur des gens. Regardez combien il a vraiment amené les gens dans la présence de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé cette douceur, j'ai beaucoup aimé cette attitude-là, son autre facette, oui. Qu'il a vraiment apporté à Gospel Shine. Franchement, à Gospel Shine. Franchement, c'était profond. Alors, je ne sais pas. Je vais vous laisser quelques images et la prestation de KS Bloom. Je ne sais pas si vous avez... que pensez-vous? Après avoir regardé toutes ces images, vous maintenant mes Bayanga sûrs, vous qui me suivez chaque jour, vous à qui je viens toujours avec de news frais sans trucage, je viens toujours vous partager des bonnes choses. Que pensez-vous de ça? Est-ce que vous pensez que c'est la faute à l'organisation? Est-ce que vous pensez que c'est quoi en fait? Selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui doit être encore amélioré? Vous pouvez toujours dire quelque chose. Et je pense que les organisateurs, ils vont tomber sur ma vidéo. Ne vous inquiétez pas. Ils vont lire les commentaires.
Et n'insultez pas, ça sert à rien. Dites juste quelque chose de constructif et ça sera quelque chose de bien. Donnez un conseil à gauche, à droite. Si vous avez un verset biblique, mettez dans les commentaires. Peut-être NK Divine, il peut passer par là, il peut lire et ça peut lui faire quelque chose de bien. NK Divine, sala kitoko. Mais en tout cas, tu es dans ta génération, tu es le meilleur. Tu es parmi le pas pour ne pas bloquer seulement sur toi. Parmi les meilleurs, tu es là aussi. Tu fais un bon travail. Mais que sa occasion te batu baba na kofinga inutilement, baba na ko manquer au respect inutilement à cause kaka ba coutrement mo boye ezanga mutuna makolo. Franchement, bongisa yaya. Avant de sortir aussi, il faut demander à madame. Madame, faut pas s'imposer. Oh non! C'est bon. Quand on est marié, on demande toujours l'avis de sa femme ou de son homme. Est-ce que ça va? Est-ce que tu trouves que ça va? Tu penses que selon l'événement là, ça va? Yaya. Voilà, c'est un peu ça en tout cas. Il y a beaucoup de vidéos autour de Gospel Shine de cette année 2024. Alors, n'hésitez pas à commenter, liker, partager surtout. Soyez nombreux à vous abonner. On est ensemble. Ici, c'est... Quand vous êtes sur ma chaîne, considérez-vous que vous êtes dans une famille. Quand on parle, vous savez, dans la famille, ça parle, ça critique, ça parle, ça conseille. Donc, en tout cas, mettez-vous à l'aise. Ici, il n'y a pas des insultes. On vient, on parle avec amour. Et si vous êtes vraiment quelqu'un de réfléchi, vous allez comprendre que oui, c'est bien. Le message est passé avec amour, avec respect et tout. Voilà, c'est la moindre des choses qu'on peut faire. Alors, je vous aime beaucoup et que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bye bye. C'est ça votre problème, vous débordez toujours. C'est bien concevoir. Vous pouvez chanter, rapper, faire de la drill devant le Seigneur, c'est une chose. Mais là, est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous qui est prêt à me dire droit dans les yeux qu'il pourrait venir faire son entrée au ciel comme ça, comme ça. Venez me dire droit dans les yeux que vous êtes prêt à dire qu'un des anges au ciel qui chante Saint, Saint, Saint est le Seigneur peut arriver devant tout le monde en moto, prendre le mic et faire toute cette mala, tout ce cirque. Jurez-le-moi. Jurez-le-moi. Montrez-moi un verset. Et David, il n'est pas arrivé en moto devant le tabernacle, devant l'Arche de l'Alliance. David, il n'est pas arrivé en moto. Donc David, c'est KO, vous le laissez tranquille cette fois-ci. Donnez-moi un verset qui justifie ce petit cirque. J'attends. Entrée de dingue de jet flow en automoto pour le Shine Gospel. Je crois qu'on est tous d'accord, la seule chose qu'il y a à dire, la vérité, on dirait on est au catch. Il y a quelques semaines, on a eu la gestu céleste. Maintenant, on a l'entrée en mode Undertaker. Étant allé déjà à l'un de ces showcases, je suis pas choqué d'elle. Et un peu, parce que j'avoue, personne n'aurait imaginé, je veux rentrer dans une église en moto. Plus guetter, hein, il y a la pause et tout, hein, à tête ça genre. En tout cas, je vais pas cracher sur tout l'événement parce que ça avait l'air bien quand même. J'y suis pas y allé. Mais l'année prochaine, s'il y a, je pense que je vais y aller, comme ça j'aurai un vrai avis là-dessus. Après, à la fin de la vidéo, il y a le feu, le rouge derrière. Il y en a, ils ont dit, quand c'est quelqu'un qui récemment a fait un concert et que c'était rouge, c'était dérangeant. Mais là, non, je dirais pas le nom. Ah, merci de nous faire rigoler. Et j'essaie de défendre ma branche, comme je l'ai dit, mais il y a toujours un truc pour m'achever. En tout cas, merci à vous. Ah, Master Nanga NK. Olati nini yango ya nini yango atabalobi Shine Gospel. On veut bien, faut s'habiller, mais là, voilà rideau. Sincèrement, tu vois les trucs là qu'on met dans nos chambres là quand on n'a pas envie d'acheter des grosses armoires et tout. Mais c'est ça, les armoires là que tu peux déplier facilement. Oh non, ne juge pas, etc. Non, je juge pas. C'est mon frère en Christ, mais on a le droit de donner notre opinion sur les outfits quand même.
On n'a plus le droit quand il s'agit du monde chrétien. Ma conseillère, qu'est-ce que tu dis, ma conseillère? Quelle note tu nous donnes à notre cher frère NK Divine? Moi, personnellement, je sais pas quoi donner. Si on dit Shine Gospel, rime un peu à outfit bien décalé et tout, mais là, Les tenues de Shine Gospel. On m'a identifié sur pas mal de vidéos, j'ai reçu plein de vidéos en privé et je vais donner mon avis. En fait, pourquoi on m'a identifié? Parce qu'il y avait pas mal de tenues qui étaient inappropriées pour le lieu, pour l'événement, pour la thématique. Alors pour ceux qui ne savent pas, je me présente, je m'appelle Rebecca Buyer, je suis conseillère en image et style et je parle de mode sur mes réseaux sociaux. J'accompagne aussi les personnes à trouver leur style et aussi à le maintenir. Maintenant, la particularité, c'est que je suis chrétienne. Lorsque je dis je suis chrétienne née de nouveau. Donc évidemment, quand bien même je travaille dans la mode, j'ai des principes et des valeurs chrétiennes qui m'amènent souvent à accompagner les chrétiens à trouver leur style et s'habiller avec décence. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les tenues que j'ai vues, effectivement, elles n'étaient pas toutes appropriées au lieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir que ce genre d'événement-là a pour but aussi d'évangéliser. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, par notre tenue, nous devons être des disciples, être des modèles et représenter Christ. Le but, c'est que cet événement aille dans le monde entier, que les gens puissent voir et que les personnes qui ne sont pas chrétiennes puissent se dire que oui, effectivement, en Christ, il y a aussi des belles choses. Mais, il y a bien un mais. Lorsque je vois des sœurs qui viennent à ce type d'événement, qui sont mis en mini-robe, en mini-jupe, effectivement, je me pose la question, mais entre le monde et nous, quelle est la différence? Je ne critique pas du tout le style. Moi-même, j'aime le style. Je propage qu'il faut s'habiller avec style. Parce qu'il n'est pas possible que ce soit que les, entre guillemets, comme vous dites, païens qui soient stylés et que dans la mode, il n'y ait que des païens et qu'il n'y ait pas des chrétiens, or que nous sommes appelés à impacter le monde. Maintenant, qui dit style dit également décence. Pour ma part, mon humble avis, je pense qu'il est aux organisateurs de dire, de communiquer et de dire que voilà, lorsque vous venez, habillez-vous décemment. C'est un événement qui va être filmé. Est-ce que le but est de faire des buzz, des polémiques et que ce soit cette manière-là que cet événement soit connu? Je pense que non. La Bible dit qu'il est possible qu'il y ait parmi vous des scandales, mais malheur par qui le scandale rentre. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêchés dans leur assemblée sur la décence. Pour moi, la décence, c'est couvrir son corps. Ce n'est pas forcément s'habiller avec des longues soutanes, etc. Mais que par ton corps, tu ne sois pas une occasion de chute. Tu me diras, non, c'est juste une tenue, etc. Dieu regarde au cœur. Non, Dieu prend en compte aussi l'habillement. Il y a tout un chapitre dans la Bible qui s'appelle Exode 28 où Dieu détaille comment les Lévites, les serviteurs, les sacrificateurs devaient s'habiller. Et ce n'est pas en vain. La première chose que Dieu a fait lorsqu'il a vu Adam et que Adam avait péché, il s'est occupé de son habillement. Il s'est occupé de le revêtir. Ça a une signification spirituelle. Très cher leader, très chère autorité, si vous ne savez pas comment aborder ce type de sujet qui concerne l'habillement dans vos églises, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, faites appel à des professionnels chrétiens. Je suis là pour ça. On va partager, on va enseigner, on va éduquer comment s'habiller selon sa morphologie, comment être stylé sans pour autant montrer son corps.